Après, si le désaccord est constaté, je parle certainement que la loi a prévu, lorsqu'il y a un désaccord entre les institutions, donc je pense que la prolongation sera toujours en sa faveur. C'est un jeu qu'il a mûri, il savait toutes les conséquences, parce qu'il savait aussi qu'il allait se buter à la réticence du Conseil constitutionnel. Donc, si un tel scénario arrive, la possibilité est que le différend, il est acté, il est officiel. Donc, il y a un désaccord institutionnel. Et la loi sénégalaise, qu'est-ce qu'elle dit? Ça révélerait, je pense qu'à ce pour niveau l'opinion publique, pour tous ceux qui sont engagés, l'entêtement, le jusqu'au boutisme. Et ça légitimerait peut-être même une insurrection. Moi, à titre personnel, je ne suis pas totalement convaincu de l'indépendance de ce Conseil constitutionnel, qui fait partie aussi du problème. Parce qu'il ne faut pas l'oublier là, parce qu'il est en conflit avec Macky Sall, mais à plusieurs moments, certaines de ses décisions aussi ont été critiquées et ont été soupçonnées, on va dire, d'être politisées. Et vous savez, les conseils constitutionnels, dans nos États, malheureusement aussi, souvent, sont les instruments aussi utilisés par l'exécutif pour justement tordre le cou à la Constitution. Est-ce qu'il n'aura pas la possibilité mais lui, il me citait l'exemple du Conseil constitutionnel en France qui a récemment, on va dire, fait le travail pour Macron, en élaguant pratiquement. Il n'y a pas une commission d'enquête parlementaire. Les gens étaient mécontents, mais ce n'est pas ça pourquoi une raison pour qu'on remette en cause la réputation de ces sages du Conseil constitutionnel. Donc, à un moment donné, il faut savoir. C'est le Conseil d'État, non? Il faut savoir respecter les institutions. C'est le Conseil constitutionnel. Il faut participer à renforcer les institutions. Mais parce qu'on ne peut pas remettre en cause, on ne peut pas être dans la remise en cause des institutions et ce n'est pas une bonne chose. On va enlever ce conseil, ces gens-là, on va les enlever, on va les limoger, on va mettre d'autres, ça va être la même chose. Il faut les maintenir et que les gens soient informés que les décisions qu'ils prennent. On va déclarer le régime de transition. Absolument. Je pense que ça va être 60 jours ou 90 jours. Et même ceux qui viendront, on va aller le chercher au palais. Dans ce contexte, comme il disait pour Wade, parce que c'est ce qu'il disait. Hein, Macky, il avait dit que si Wade s'entêtait, ils allaient aller le chercher au palais pour le déloger. Donc si lui aussi il s'entête, les Sénégalais, je suis sûr, vont aller le chercher. Lors de la réunion de l'Internationale libérale, le discours, c'était de renforcer les institutions. Mais en même temps, il avait pique contre Sonko. Voilà. Mais ce qu'il a dit, c'était évident. Et ça, les institutions, et il a parlé des opposants. Il a parlé des opposants en général. Et malheureusement, qui n'ont, dans l'exercice de leur liberté, de leur droit constitutionnel, ils piétinent les institutions. Ils n'ont pas d'égard pour les institutions. Donc il l'a dit, mais malheureusement, lui-même, il se rend coupable de tout ce qu'il a dénoncé. Du même bafouement. Et voilà, du même bafouement. C'est la preuve que les opposants n'ont pas bafoué les institutions, mais ils faisaient un combat légitime parce qu'ils voyaient déjà comme une forfaiture qui se confirme aujourd'hui. Et par rapport à... On se demandait hier, peut-être dans quel contexte Macky Sall avait fait la déclaration contre l'éventuel report de l'élection par Abdoulaye Wade en 2012. Il semble que c'est à l'époque une mission de la CEDEAO avec, je pense, Obasanjo, qui avait fait une telle proposition. L'ancien président nigérien. À la suite de ça, je pense que c'est en juin 2011 qu'il avait tenu ces propos-là. Voilà ce qu'on pouvait dire, le troisième thème.